Angélique Girard, bonjour, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition d'Ababook. Alors, vous êtes directrice de l'expérience client au groupe Iliad, qui est plus connu sous sa marque Free. Vous dirigez environ 7000 personnes. Vous êtes une femme inspirante, vous avez été parmi les 100 leaders économiques de demain, vous avez gagné des centaines de prix dans tous les domaines. Et moi, je suis heureux de vous accueillir pour votre dernier livre, c'est votre second livre qui s'appelle L'expérience client, une histoire d'émotion aux éditions Erol. Voilà, je le présente. Alors, ma première question, c'est pour quelle raison écrire un livre alors qu'il y a beaucoup de livres sur ce sujet? Quelle était l'urgence? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'ouvrages. Oui. Après, sur le caractère d'urgence, je ne crois pas finalement il y avait une urgence. Et puis le fait que vous me posiez cette question, en fait, ça m'amène quand même à réfléchir et à me dire que peut-être si il y avait une urgence. Laquelle? C'est qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle dans nos métiers, et donc c'est en train de prendre le pas. On n'a pas encore à proprement dit de véritables intelligences artificielles, mais on a des parcours automatisés avec des bots qui prennent le pas sur la relation que nos collaborateurs ont avec nos clients, ceux qu'on appelle nos freenotes chez Free. Et donc je pense que l'urgence, elle est là, elle est effectivement de pouvoir capitaliser sur ce que j'appelle moi les richesses humaines, et donc sur le potentiel humain versus le capital humain, et de se dire qu'il faut muscler nos collaborateurs, muscler leur intelligence émotionnelle, et donc travailler l'expérience collaborateur pour arriver à avoir une expérience client qui soit de fait alignée. Être meilleur dans la relation humaine, ce que pour le moment ne peuvent pas encore faire les bots et toute l'intelligence artificielle. Un ordinateur, il n'est pas capable de ressentir et de s'émouvoir, et c'est là où on doit faire la différence en fait dans les années qui viennent, et donc c'est important de pouvoir travailler ces aspects. Très bien. Alors, je ne veux pas vous taquiner, mais vous savez, quand on parle de la marque Free, il y a toujours des gens qui ont eu des problèmes, etc. Et certains disent même que Free et service client, c'est un oxymore, ce qui n'est pas très sympathique. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est pas sympa, mais nous, chez Free, on est bons joueurs. Et puis, on a démocratisé le marché de l'Internet. On a permis aux consommateurs français, aux citoyens français de faire un bon nombre d'économies sur leurs factures mobiles suite au lancement de Free Mobile. Donc, ça peut être un oxymore, et en même temps, on a un capital sympathie très fort en France. Nos abonnés nous aiment, sont extrêmement fidèles. Les abonnés de nos compétiteurs savent que c'est grâce à nous que les prix ont bougé. Donc, on a aussi ce capital sympathie, en fait, chez les clients Même chez ceux qui ne sont pas clients ou pas encore clients, là. Pas encore clients, mais absolument, parce qu'ils ont conscience, en fait, qu'on a fait bouger les lignes, qu'on a disrupté, et que tout le monde en a profité. Donc oui, de toute façon, service client, on appelle son service client quand on a besoin de quelque chose. Donc forcément, il y a soit une frustration, soit une demande. Donc, mais bon, comme je dis souvent à mes collaborateurs, on a 98% des gens qui ne nous contactent jamais. Bien sûr, et pour lesquels ça se passe bien. Et pour lesquels ça se passe admirablement bien. Alors j'ai lu votre livre, parce que je le fais à chaque fois de mes interviews, et franchement je l'ai beaucoup apprécié, je le recommande parce qu'il y a énormément de choses, et on ne parle pas que de techniques de relations clients, mais on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai remarqué que vous parlez beaucoup plus de management, d'empathie, d'équipe, vous parlez même de vos fêtes un peu mémorables apparemment avec vos collaborateurs, avec vos helpers, que d'expérience client. Donc l'expérience client, c'est du management avant tout ? C'est avant tout du management, et je pense que c'est très très important justement de construire une expérience collaborateur avant de réfléchir à une expérience client. Donc nous, on a défini notre promesse managériale, on a défini nos rituels de management, on a défini ce qu'était en effet miroir notre promesse de service et nos rituels de service. Et donc c'est important de partir du management. Si vous rentrez dans une boutique et que vous êtes super mal accueilli, vous n'avez pas envie de revenir. Évidemment, et vous vous dites, mais c'est quoi? Et c'est pas forcément la faute de la personne qui vient vous recevoir, enfin, généralement pas, sauf cas isolés. C'est parce que derrière, il y a un management qui donne pas envie à cette personne d'exprimer son potentiel, d'accueillir son potentiel client. Et donc, c'est important pour nous. C'est un peu comme dans les neurosciences, avec ces neurones miroirs, c'est-à-dire que les enfants apprennent par mimétisme. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait nous, c'est cette chaîne de contagion émotionnelle. Et donc, on amène nos collaborateurs à vivre l'émotion, à accueillir l'émotion sur le lieu de travail. Là où par le passé, on disait dans nos entreprises, il y a 20 ans, on disait, mais on veut pas savoir comment tu vas, enfin, laisse tout devant la porte de l'entreprise. Non, aujourd'hui, on leur dit, viens comme tu es. Viens avec tes émotions, viens avec tout ça, parce qu'il y a un cadre favorable et propice à ton épanouissement, et on est là pour t'aider, pour t'accompagner. Alors, parlez de moi, j'étais frappé, vous parlez du chat Othello, là, et il a droit à une ouverture de chapitre. C'est quoi cette histoire de chat Othello, là, vers la fin? C'est formidable, parce que on a pas mal de jolies initiatives, Othello en est une,
Et donc expliquez peut-être pour ceux qui ont pas encore lu le livre. Othello est un chat, un vrai chat, un Maine Coon, pour ceux qui connaissent cette race. C'est un chat qui n'a pas de maître, il en a plusieurs. C'est pour ça qu'on a pris un Maine Coon. Et donc, ce chat, on fait de la ronron-thérapie au bureau, de la câlinothérapie. On est la première entreprise française à avoir adopté un chaton. Il y a des entreprises qui ont déjà des chats, des chiens, mais c'est celui de quelqu'un ou c'est celui qui s'est présenté à la porte. Ouais. Là, c'est celui de l'entreprise. On a adopté un chaton. Et donc, on a tous des rituels, en fait, avec ce chat. Et c'est assez marrant parce que, finalement, il y a des collaborateurs qui viennent voir le chat, qui n'auraient pas forcément osé venir à l'étage de la direction. On est 34. Et donc, ça leur permet de venir pour voir le chat. Et puis voilà, tout le monde a des petits trucs. Alors c'est hyper drôle parce que quand vous voyez un collaborateur se rouler par terre avec un chat, vous vous dites mais François, je vous connais pas comme ça. Et en fait, c'est super sympa. Donc le chat nous apporte beaucoup. Vous voyez, moi j'ai commandé un Jap pour le déjeuner ce midi. Il a senti l'odeur du poisson, il est arrivé tout de suite. Et c'est marrant parce que il est là, il est avec nous, il vit avec nous. Donc ça m'a permis de le caresser. C'est très original. Oui, tout à fait, j'ai trouvé sur ça, une journée de travail, c'est très sympa, vraiment. Alors, dans votre livre, vous évoquez quand même la crise du Covid, vous l'avez terminé avant le début de la crise. Et est-ce que ça vous a appris? Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vos métiers et qu'est-ce que ça a changé pour les clients, le Covid, en un mot? Alors, globalement, ce que ça a changé, moi, je trouve, en tant que leader, que ça a été la période la professionnelle la plus intéressante que j'ai vécue. Pourquoi? Parce que dans mon organisation, comme je l'évoque dans mon ouvrage et je donne beaucoup d'exemples, c'est assez nourri, on travaille beaucoup sur l'intelligence collective et la co-construction. Et là, quand on est en période de crise, en fait, plus personne ne sait quoi faire, plus personne n'a d'idée, et tout le monde attend d'être guidé. Et c'est là où le capitaine revient à la barre et dit à droite, à gauche, tout droit, et plus personne ne pose aucune question. Quand c'est à droite, tout le monde barre à droite tout de suite. D'accord. Donc c'est assez intéressant comme principe sur le management. Donc ça a servi d'accélérateur, parce que forcément on avait des projets en roadmap, et on avait d'ailleurs un projet très intéressant qui est WhatsApp. Donc on a lancé le 9 avril WhatsApp pour nos abonnés. D'accord. Donc WhatsApp B2B, donc vous avez le 3244 WhatsApp Free, et donc vous pouvez nous contacter en WhatsApp. Je vous invite à faire le test. Vous pouvez chercher le QR code également en ligne sur le site de l'assistance. Vous flashez le QR code, vous êtes instantanément. On peut échanger en WhatsApp avec un Absolument, conseiller. avec un free helper. Et je veux vraiment tenter l'expérience, c'est super. C'est un média qui ne cesse d'être utilisé par nos freenotes. Et donc ça, c'est le Covid qui vous a poussé à le faire, qui a accéléré totalement. les choses. Vous envoyez une vidéo, vous voyez tout de suite le problème, alors qu'avant, nos conseillers étaient à l'aveugle au téléphone. Bien sûr, on écoute, on entend, voilà, on explique, mais on ne voit pas l'installation. Là, vous êtes en relation avec un abonné. C'est formidable pour ça, WhatsApp, parce que pendant 96 heures, c'est la même personne qui gère en fait le contact. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère de la conversation permanente. WhatsApp, et on est dans l'ère de la personnalisation. Et donc, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans nos métiers. Donc ça a permis effectivement de travailler sur cette conversation permanente et sur cette personnalisation. Et puis, quand on a une organisation assez solide, on a la fierté de se dire que peu importe les tempêtes, que peu importe les crises, il y a un socle. Moi, c'est ma grande fierté, la grande fierté des managers avec lesquels je travaille, de se dire on a bien bossé, parce qu'en fait, il n'y a pas eu un pas de côté, tout le monde est resté aligné, soudé, solidaire. Le socle a tenu, en fait, c'est ça. Mais il n'y a pas eu même la moindre perturbation du socle, parce que les bases étaient là, les fondations étaient bonnes. Et ça, c'est formidable, parce qu'on se dit que le projet d'entreprise qu'on conduit, et la culture, en fait, qu'on pousse et qu'on construit avec nos collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise, a du sens et porte ses fruits en temps de crise. On vous écouterait pendant des heures. Mais je vous parlerai pendant des heures, vous avez compris. J'ai une dernière question, justement. Vous parlez beaucoup de l'enchantement client, qui va au-delà de l'expérience client, alors qu'on sait bien que c'est très digitalisé chez vous, puisque tout le monde fait l'expérience qu'on envoie un SMS, on reçoit un code, etc. Il n'y a pas une contradiction entre l'enchantement client et la digitalisation? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, nous, à la base, on est digital native. Donc moi, j'ai démarré il y a 24 ans. On était le seul opérateur à faire de l'inscription que sur Internet. Il n'y avait pas de boutique, il n'y avait rien. C'était complètement disruptif il y a de ça 25 ans. Donc nous, on avait ça dans notre ADN. Donc quand les autres ont dû prendre le virage du digital, nous, on baignait déjà dedans. Donc ça nous a permis d'avoir un avantage concurrentiel majeur, en fait, sur le marché. Et puis, quand on est, en fait, je dirais, pétri de valeurs humaines, on se dit comment humaniser le digital et comment faire en sorte, effectivement, de rendre ce digital, de lui donner de la valeur, et plus que de lui donner une valeur ajoutée, c'est de lui donner de la chaleur ajoutée. La chaleur ajoutée, oui. Exactement. Et donc, quand je vous évoque WhatsApp, qui est quand même un outil numérique,
et que vous avez quelqu'un en ligne sur WhatsApp qui peut vous faire un call sortant, qui va regarder la vidéo, qui peut aussi se filmer à un moment donné pour dire « je vous avais dit de ne pas faire le branchement de cette façon-là », eh ben, vous êtes dans cette relation émotionnelle que vous arrivez à créer. En 2015, on a créé le premier service de visio qui s'appelle Face to Free, où on met d'ailleurs toujours en relation, en fait, en visio, nos collaborateurs de centre de contact qui étaient au téléphone avec nos FreeNote. D'accord. Et donc, on voit bien qu'en fait, cette digitalisation, elle n'est pas forcément négative sur le plan des valeurs humaines et qu'au contraire, elle permet de construire des relations. Merci beaucoup Angélique Gérard. Je rappelle votre livre, donc l'expérience client, une histoire d'émotion, au cœur d'un des plus grands services clients de France aux éditions Erol. Merci. Merci à vous. Merci pour votre accueil.